Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Michael. Michael, c'est un gars qui a fait 42 ventes nettes sa première année. Salut Michael, comment tu vas? François, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va très bien. On y merci. va? On y va. Alors, il y a quand même encore un mystère parce que ça, sur le papier, c'est beau. On peut dire qu'au bout de quelques aventures, le professionnel va pouvoir juger de savoir si tu es bon ou pas. Mais on imagine la première fois que tu rencontres un agent immobilier, pourquoi il te croit, toi? Alors, pour la première fois, il y a deux types de premières fois. Il y a les premières fois que je rencontre par recommandation. Ok. Donc là, c'est top. Alors, on s'arrête sur cette première parce qu'il y a les professionnels qui te sont présentés par d'autres professionnels ou de Exactement, connaissances. ou amis. Et ça en proportion sur les professionnels que tu rencontres? Ça, on va dire que c'est à peu près 40%. 40%. Et c'est vrai que ça facilite grandement la tâche quand on est présenté par quelqu'un, ça c'est clair. C'est ça. Donc, c'est des amis qui vont me dire, ah bah tiens, j'ai un ami, tu fais des projets de construction, bah, j'ai un ami qui est agent immobilier. Parce qu'ils pensent que celui qui construit des maisons et l'agent immobilier font le même boulot. Oui, bien sûr. Et puis là, moi, ça me permet d'embrayer. Ah ben non, on ne fait pas du tout le même boulot. Ah bon, pourquoi? Ouais. Et puis là, je leur explique, je leur dis, bah, j'aimerais bien que tu me présentes ton ami agent immobilier. Parce que moi, je peux lui présenter des gens qui veulent vendre leur maison. Tout à fait. Je le passe comme ça, pas j'ai besoin de ton ami agent immobilier parce que je veux un terrain. C'est j'ai des gens qui veulent vendre. Donc tu te places vraiment en position d'offreur et Voilà. non pas en position de C'est demandeur. ça. Et puis quand je rencontre ce fameux ami agent immobilier, quand on discute, la première chose que je lui emmène, c'est ça. C'est tiens, Robert m'a dit que tu étais son ami, que tu étais agent immobilier, c'est intéressant parce que moi, je suis dans la construction et il m'arrive d'avoir pas mal de secondos qui aujourd'hui, quand ils font construire, ils veulent vendre. Et ça serait une plus-value de pouvoir leur donner ta carte et leur dire ça. Ah ok, pas mal et tout. Et là, j'embraye. Mais tiens, toi aussi, dis donc, si demain tu as des terrains, sache que moi, je peux être ton homme foncier. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu me livres le terrain, je t'apporte toute une expertise sur le PLU, sur tout ce qu'il y a. Et derrière, moi, je te vends le terrain et ça te permet à toi aussi d'avoir une plus-value, de dire, dès que tu as un terrain, écoutez, monsieur, vous inquiétez pas, je vous présente un constructeur sérieux, etc. Et puis, comme je me suis déjà positionné en tant qu'offreur, derrière, lui, il a tout intérêt à me dire, ok, il n'y a pas de souci, donne-moi ta carte, je te donne la mienne, et puis on échange comme ça. Et donc, là, le contact a été établi. On doit faire cette première transaction. Quand on a fait cette première transaction, on voit ce que ça donne. D'accord. Voilà. Et pour les 60 autres que tu... Et pour les 60% restants, où là, c'est dans la prospection que j'ai découvert telle agence, ou c'est dans la prospection que j'ai découvert tel marchand de biens, au début, c'est compliqué d'avoir la confiance de la personne. Ouais. Donc, c'est au charisme, au discours, à la manière dont ça va se passer. Donc là, moi, souvent, j'essaie d'officialiser un petit peu. C'est-à-dire que quand j'ai une agence au téléphone avec qui il y a eu 2-3 bons dialogues, 2-3 boîtes à rire au téléphone, on a rigolé, je leur dis, écoutez, vous savez quoi, quand je serai dans le coin, je passerai, je vous inviterai à manger ou à aller boire un coup, histoire qu'on fasse connaissance, qu'on se rencontre. Déjà là, l'agent immobilier, il se dit, lui, il n'est pas comme les autres, il va se déplacer, venir me voir, on va voir. Puis quand j'arrive, des fois, à l'improviste, j'arrive, vous vous rappelez de moi? Non, vous êtes qui? On s'est eu au téléphone, je suis M. Fortes de chez Maison Sésame. Ah oui, exact. Vous avez un moment, on va boire un coup. D'accord. Voilà. Donc tu vas dans un premier temps chercher un contact téléphonique avec la personne en annonçant ta prochaine visite. C'est ça. Ensuite, tu te déplaces à domicile chez eux. Tu rencontres et tu essayes de créer du lien autour d'un verre, autour d'un repas. C'est ça. Okay. Alors, question qui fâche, mais on est entre nous, on peut y répondre. Tu payes? Les prescripteurs? Et je ne parle pas du repas, mais je parle du... le repas, c'est sûr. je parle du contact. Alors, du contact. Est-ce que tu leur graisses la patte pour qu'ils te donnent la priorité? Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il m'arrive de commissionner les apporteurs d'affaires quand c'est une affaire qui allait au bout et surtout quand c'est une affaire où aujourd'hui, je n'avais pas la main dessus. C'est-à-dire que quand un prescripteur m'apporte un client, oui, il m'apporte un client, le terrain, il me dit, voilà, tiens, je te mets le client, le terrain, parce que j'ai confiance en toi, vas-y. Là, effectivement, c'est du pain béni, et je lui dis, et j'en informe ma direction, je leur dis, voilà, j'ai ce client-là, j'ai ce prescripteur qui m'a apporté ce client-là, est-ce qu'on peut lui le commissionner en tant qu'apporteur d'affaires? Par contre, quand un prescripteur m'apporte un terrain, il y gagne autant que j'y gagne. Je lui vends son terrain, il est content parce que le terrain est vendu, moi j'ai le terrain, je suis content parce que j'ai un prospect à mettre sur le terrain. Donc à ce niveau-là, non. Donc ceux qui m'apportent un client, un prospect, oui, mais un terrain, non. D'accord. Donc là, sur ta première année, tu n'as jamais commissionné un apporteur d'un terrain? Non. D'accord. Jamais. D'accord.
Ok. Et si tu es d'accord, on pourra donner quelques nouvelles au fur et à mesure. Bien sûr, avec plaisir. À nos auditeurs. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez interagir, poser des questions, je les transmettrai avec grand plaisir à Michael, les commentaires juste là. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye.